L'hôtel du Château à Chaumont-sur-Loire est un hôtel idéal pour visiter les châteaux de la région. On s'y trouve merveilleusement bien, entre la Loire et l'entrée même du château de Chaumont-sur-Loire, qu'il faut atteindre par une petite montée un petit peu fatigante car il y a quelques centaines de mètres à parcourir avant d'atteindre ce merveilleux château. On parcourt de très beaux jardins qui, malgré la période automnale, restent très fleuris. Le château est en parfait état, on le croirait neuf, bâti la semaine dernière. Chaumont-sur-Loire est un château meublé, merveilleusement meublé et parfaitement entretenu. De plus, plusieurs expositions permettent d'agrémenter cette visite. De très bons artistes contemporains viennent cohabiter et agrémenter la visite de ce magnifique château qui respire comme à l'époque de sa jeunesse. Chose rare, on visite même les greniers qui sont utilisés pour présenter des objets anciens avec au fond des vitraux réalisés par un verrier contemporain. Dans les salles réservées à Paul Réberol, cet artiste contemporain qui nous a quittés il y a quelques années, nous trouvons des œuvres absolument époustouflantes, à la fois par la qualité graphique, par l'inventivité, par le choix des matériaux, par la présence de coloris extraordinaires, et une recherche de la matière qui est manifestement prépondérante chez Paul Réberol. On en reste bouche bée, masqué, mais heureusement les yeux ne sont pas bandés. D'autres artistes contemporains comme Pascal Convert occupent de nombreux endroits dans l'espace du château. Et ce jour-là, c'est une véritable fourmilière de jardiniers fleuristes qui envahissent le château pour préparer une expo extraordinaire, phénoménale. Ce sont des équipes multinationales de fleuristes qui apportent le meilleur d'eux-mêmes. Tout aussi sublime est la cour intérieure du château, dont une façade donne sur la Loire. Les amoureux des parcs et jardins prennent un forfait de 2 jours pour visiter le domaine du château. C'est dire son importance. Ici, nous allons vers les écuries. Les écuries et les vastes dépendances abritent de nombreuses expositions, pérennes ou annuelles. En voici quelques exemplaires. Mais pour bien faire, il faut y passer des heures et des heures de grand plaisir naturellement. Retour à l'hôtel à travers ces vastes jardins. Extravagant, le château de Chenonceau avec sa construction sur l'eau. Une prouesse technique pour cette époque. Des bâtiments qui durent et qui se maintiennent en pleine forme, tout comme les abords des jardins. Ici, tout est sous le charme d'une époque qui a dû être agréable à vivre et que nous visitons avec le plus grand plaisir pour les yeux. À l'opposé d'une coquille vide, Chenonceau est meublé, très bien meublé. Son imposante grande galerie a servi d'hôpital militaire durant la guerre de 14-18. Les bateaux passent sous les arches du château et les promenades font fureur ici. Pour le plus grand plaisir des croisiériers, les inconditionnels prétendent, mais à juste titre, que les cuisines de château
sont les plus belles que l'on puisse trouver dans l'Hexagone. Il est à peu près impossible de trouver des cuisines aménagées comme elles l'étaient à l'époque, étincelantes, éblouissantes avec les cuivres et les fourneaux. À Chenonceau, le circuit de visite est particulièrement bien structuré. Il est tout à fait possible de voir très tranquillement l'ensemble des salles en appréciant au passage la beauté des incomparables bouquets d'automne que l'on trouve dans la plupart des salles et qui font la réputation d'ailleurs des châteaux de la Loire de cette région. On imagine très bien le plaisir qu'éprouvait Catherine de Médicis et bien d'autres grandes dames dans ces locaux si merveilleusement meublés, le charme étant aussi présent à extérieur que l'on peut admirer depuis n'importe quelle partie du château. Cette courte vidéo se présente comme un livre d'images et non comme un cours d'histoire pour lequel il faudrait beaucoup de temps. Admirer pour l'instant le mobilier, les fleurs, les beaux plafonds, les beaux sols, l'ensemble des décors de ce merveilleux château. Château qu'il est conseillé de visiter hors vacances scolaires pour profiter pleinement de l'intimité et de la beauté des lieux. Changement d'ambiance à Amboise qui, comme Chaumont-sur-Loire, est construit sur une hauteur de Loire. Pas mal de marches et de montées pour atteindre le château, par la chapelle d'abord qui se trouve en hauteur, puis accès au château lui-même, avec évidemment une très belle vue depuis sa terrasse, une très belle vue donc sur la Loire. Par beau temps, les choses sont encore plus belles, naturellement, d'autant que l'intérieur est moins lumineux et un tantinet triste. Enfin, c'est pas très jovial et le fait que le château soit un tout petit peu moins mis en valeur avec moins de mobilier intéressant fait que la visite ne prend pas autant de temps que celle de Chenonceau par exemple. Il n'en reste pas moins que les salles qui sont ouvertes et bien meublées présentent tout de même un intérêt certain. De même que les jardins avec des mises en place originales de la végétation. Avec ses 5440 hectares, Chambord est le plus grand parc d'Europe, clos de murs. De ce fait, bien des amateurs de châteaux excluent Chambord car ils craignent ne pas avoir le temps de voir grand-chose. Pourtant, l'essentiel est le château lui-même, sa construction, son record au niveau du nombre de cheminées incalculable, l'état parfait dans lequel il se trouve, à la fois extérieurement et intérieurement, d'autant que depuis quelques années, des efforts sont réalisés pour meubler le mieux possible un certain nombre de pièces restées longtemps un peu désertes et donc manquant un peu de vie. L'escalier à double révolution
est évidemment l'une des pièces maîtresses du château. On le retrouvera au fur et à mesure des visites, on le retrouvera sur son chemin à tout bout de champ et à tous les niveaux. Une partie du château est actuellement non visitable car un film important se tourne dans les logements de François Ier. Mais ma foi, il reste beaucoup de trésors à découvrir et la visite ne manque pas d'intérêt. L'exposition de nombreux trophées témoigne de la particularité de Chambord, qui est aussi un grand territoire de chasse. Des expositions d'art contemporain viennent apporter un petit clin d'œil d'aujourd'hui dans ces murs d'une autre époque. À Chambord, les photographes mitraillent à outrance, il y a de quoi faire, en particulier depuis les terrasses en hauteur où il est possible de trouver des images spectaculaires et des bâtiments vraiment décorés à l'ancienne, comme on n'en fera plus jamais. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, et malgré l'envie de continuer à mitrailler, pour le plaisir de feuilleter nos albums photos plus tard, il faut songer au retour à travers quelques parcours dans le jardin. Les choses sont bien organisées ici. On reviendra à Chambord pour une visite en bateau électrique, en voiture électrique, en taxi électrique ou en montgolfière. Car avec ces 4440 hectares, il y a de quoi faire à Chambord. On peut y passer facilement un très bon week-end. À bientôt les châteaux de la Loire.